Yo les gars, c'est Willax et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo enfin et tant attendue par certains d'entre vous sur MW3. Donc cette vidéo je voulais vous la proposer tout d'abord ce week-end, mais j'ai pas trop eu le temps, mais je suis souvent sorti dehors avec des potes, donc je vous la propose aujourd'hui. Donc déjà je remercie mon pote Raptor qui m'a fourni ce gameplay qui est une magnifique tentative Moab. Donc je tiens vraiment à le remercier parce qu'il fournit des gameplays de ouf. Et grâce à cette tentative Moab, moi je vais tenter la tentative code CF ou code QG. Donc voilà, donc sans plus attendre, je vous balance le contexte. Donc on était en élimination confirmée sur la map Fallen, oui ça ouais, c'est bien cette map là. Sur la map Fallen et il jouait à la M16 silencieux tir rapide. Avec comme atout principaux tour de passe-passe, très utile pour charger plus vite et switcher plus vite. Assassin Pro pour tout ce qui est drone vu qu'il y en a énormément sur ce jeu, et tireur d'élite pour permettre d'être, on va dire, en quelque sorte plus précis sur la M16 vu que c'est une arme qui est plutôt utilisée pour la distance. Après il jouait en spécialiste, donc en spécialiste il jouait avec tour de passe-passe, pillard et tracker. D'ailleurs je reviendrai sur atout tracker un peu plus tard dans la vidéo pour vous parler un peu de cet atout et même des atouts spécialistes. En accessoire il avait un radar portatif qui est très utile dans ce jeu, et une grenade frag qui pour moi est une grenade en mousse, mais apparemment mon pote aime bien jouer avec ça. Enfin bref. En arme secondaire, il joue avec la MP9 chargeur grande capacité, donc c'est une arme qu'on voit beaucoup sur le live équipée d'un silencieux, pardon, mais qu'on voit très peu équipée d'un chargeur grande capacité. Et franchement, en voyant son gameplay, je me suis dit qu'avec un chargeur grande capacité, elle pouvait être bien. Donc là, vous pouvez constater que mon pote est déjà à 4-0, oui. Ouais, non, il est à 6-0, pardon, il était à 5-0. Il est à 6-0 et vous pouvez voir que les niveaux des joueurs dans cette partie ne sont... Enfin, leur niveau n'est pas très élevé. Déjà, moi ce que je pense c'est que pour faire une mob, il faut... Comme l'a dit Gotaga, pardon, il faut déjà tomber contre des personnes qui ne sont pas super fortes, car n'importe qui saura vous trouver en rushant ou en contournant. Enfin bref. Donc là il chope ses atouts spécialistes en faisant une petite double. Et vous pouvez voir qu'il reste dans des zones, mais c'est pas qu'il campe en fait. J'étais avec lui dans la partie, je pense que vous l'aurez constaté. Et les mecs en fait rush, essaient d'aller camper dans la maison. Et c'est pour ça que mon pote les entend, parce que ils faisaient ça, ils ont fait ça à peu près pendant 30-40 secondes. Et mon pote s'est dit que c'était du frag facile en quelque sorte. Et d'un côté je le comprends, parce que la M16 il faut savoir que c'est une arme que je trouve très difficile d'utilisation dans ce Modern 3. La vie a été réduite, mais on fait beaucoup plus hitmarker que celle de Black Ops, alors que dans Black Ops la vie était assez élevée. Et je trouve ça dommage parce que la M16 c'est une arme qui est vraiment bien. Vous pourrez constater dans ce gameplay que mon pote la gère plutôt pas mal, mais si je me rappelle bien elle avait mis assez longtemps pour trouver ce qu'il fallait mettre dessus. Et franchement je vous dis qu'une fois que vous avez trouvé la bonne combinaison, qui est pour moi silencieux de tir rapide, c'est une très bonne arme. Vous pouvez voir qu'il one shot, il tue en une rafale pratiquement à chaque fois. Et il essaie de jouer la distance, parce que si vous tapez un hitmarker au corps à corps, vous avez très peu de chances de survivre. Donc là mon pote devait déjà dans une série de 14 ou 15 frags, et il a toujours pas utilisé son radar portatif. Je sais pas pourquoi il utilise des pommes. Je pense que il préfère le garder dans des solutions merdiques comme là. Je crois que ça va être maintenant. Vous pouvez voir, regardez, il y a 3 ennemis devant lui, il galère, il y en a un qui se prend des hitmarkers, il jette son radar pour voir s'il le contourne. Lui il se casse, il tente le contournement, il passe à cette petite voiture qui est bien utile, il tue le mec, il tue un autre mec, et là vous allez voir pour certains ça va être campé, mais non, il joue la sécurité, parce qu'on ne sait jamais, avec tous les gens qui ont assassin dans ce jeu, c'est assez difficile de pas se faire repérer direct dès que vous tuez un ou deux mecs. Enfin bref, je voulais aussi vous parler de l'atout tracker. Je sais que sur Code CF il y a déjà une personne ou deux, je sais plus, qui avait fait un débat sur cet atout. Moi je tenais à rajouter un petit peu mon grain de sel. Pour moi l'atout tracker c'est l'atout qui, pas qui gâche le jeu, mais qui vous empêche de gagner certains duels. Je le trouve très bien du côté où les explosifs se déclenchent à retard, les explosifs à retardement se déclenchent un peu plus tard. Je crois que c'est 4 secondes après que vous ayez passé dessus. Je trouve ça vraiment génial, mais le problème de cet atout,
c'est le fait que vous vous déplacez plus vite en visant. Donc enfin ça c'est pas ça ainsi, chacun joue comme il veut, mais les gens se déplacent plus en visant et c'est assez dommage. Par exemple pour un duel, vous saurez qu'il a l'avantage sur vous s'il joue comme ça. Et le pire c'est que ça augmente la cadence de tir. Donc pour ceux qui savent pas, dans les chargements du jeu quand vous êtes dans une partie, c'est écrit que votre cadence s'améliore grâce à Tracker. Et franchement c'est assez dommage de perdre des duels à cause de ça. Même avec une arme comme la MK14 ou la M16, vous pouvez voir que ça donne limite un rapid fire. Donc là au passage, la Moab de mon pote, voilà sa tentative Moab là, il a réussi, il fait un 24-0 pour le moment. Franchement GG à toi, hein. Faire une Moab à la M16, j'ai rarement vu ça, surtout avec en élimination confirmée, qui est un mode de jeu où tout peut basculer. Si vos ennemis préfèrent ramasser tout le temps les médailles et donc vous perdez la partie et par manque de temps vous n'y arrivez pas. Enfin bref, voilà. Donc franchement, GG à toi mec. Et je voulais aussi vous parler des atouts spécialistes. Je sais qu'il y a aussi une vidéo qui est, je crois, est passée sur CodeQG cette fois, sur le spécialiste, ce que ça donnait. Donc oui, avec un pote, on a remarqué ça aussi. C'est que le spécialiste vous donne aussi toutes les compétences d'armes, bon sauf accessoires, vous donne toutes les compétences d'armes disponibles, par exemple impact, recul, concentration, enfin vous avez tous ces trucs là. Et ça fait, en gros c'est pour ça que vous sentez que votre arme ne bouge plus, qu'elle est surpuissante. Et voilà. Et moi je trouve que d'ailleurs le spécialiste c'est un très bonne invention, parce que les killstreaks dans le jeu, enfin je sais pas pour vous, vous mettrez un avis dans les commentaires si je passe sur CodeQG ou sur CodeCF. Vous pourrez mettre un avis là-dessus, c'est est-ce que vous trouvez que vos killstreaks se font descendre un peu trop vite. Enfin moi en tout cas c'est mon cas, à chaque fois que par exemple je me casse le cul à débloquer un Pavlo à 11-0 parce que je mets pas de killstreak en dessous, je mets genre Pavlo, Reaper et Mitrailleur d'Osprey, à chaque fois je me les fais descendre. Et ça m'énerve parce que dès par exemple que je balance mon Reaper, je vais faire 1 ou 2 frags, je vais me le faire descendre. Mon Pavlo il va faire 5 frags à tout casser, il va se faire buter. Et mon mitrailleur d'Osprey, j'en parle pas, des fois il dure à peine 1 minute. Enfin, je comprends que les gens ils détruisent ça parce que c'est casse-couille et tout ça, mais bon, c'est assez dommage aussi se casser le cul à jouer en assaut juste pour se faire descendre. C'est d'ailleurs pour ça que maintenant je ne joue qu'en spécialiste, car pour moi c'est la meilleure des choses. Donc on est à peu près à 3/4 du gameplay. Et je tenais à vous parler un peu d'un truc qui me dérange extrêmement sur les lives en ce moment. C'est toutes les personnes ayant un rapid fire ou quelque chose du genre. J'ai remarqué beaucoup plus sur Modern 2 d'ailleurs, parce qu'en ce moment j'y joue beaucoup, que les rapid fire, je vois que ça, je faisais un match à mort tout à l'heure et il y avait, franchement sur une équipe de 6, il devait y en avoir 4 qui avait un rapid fire avec leur FNFAL, et je peux vous dire que c'est super chiant parce que déjà un FNFAL qui est une arme puissante parce que vous tuez en 2 ou 3 balles, alors avec un rapid fire je vous laisse imaginer ce que ça donne. Je trouve que ça gâche le plaisir de jeu, en tout cas moi ça m'énerve, et c'est pour ça que à chaque fois que je vois quelqu'un qui joue à une arme coup par coup, je me méfie, parce qu'un rapid fire franchement il y en a de plus en plus, et j'ai l'impression que les gars achètent une manette juste pour être meilleur sur un jeu qui, franchement, faut l'avouer, il faut pas beaucoup de temps pour devenir super bon à Call of Duty, hein. Franchement, vous apprenez à rusher avec tous les tutos et tout ça des grands youtubeurs. Je pense que ça passe à l'aise. Donc là vous pouvez voir que mon pote est en quelque sorte en série pour une seconde mob. Et vu la limite de temps, il reste 1 minute de jeu. Je pense que vous pouvez penser que c'est mort. Et d'ailleurs c'est le cas, regardez, il se fait tuer par le même mec qui l'avait tué après sa mob. Il était un petit peu dégoûté parce qu'il était bien parti pour en faire une deuxième. Mais bon, c'est pas très grave, il s'est dit bon j'ai déjà fait ma mob à la M16, en plus il a essayé une bonne partie de l'après-midi. Donc franchement, Raptor, encore un gros GG à toi, hein, franchement, t'as du niveau. Donc je vais vite fait me présenter pour si je passe sur CodeQG ou sur CodeCF. Donc je m'appelle Willax ou Romain en vrai, j'ai 15 ans. Et je suis en grande vacances. Et bon ça tout le monde s'en fout. Mais je propose des vidéos sur Call of Duty depuis à peu près depuis que j'ai recréé ma chaîne à peu près 1 mois. Mais j'avais recréé une chaîne parce que j'avais des abonnés inactifs et que je faisais pas ce qui me plaisait sur ma chaîne. Donc de ce fait là j'en ai refait une et j'ai commencé à vraiment faire des vidéos à partir de
de maintenant. Donc voilà, pour ceux qui veulent savoir, hein, c'était à peu près tout sur moi. Donc pensez à aimer si ça vous a plu et à commenter. Moi je vous dis, on va se quitter sur un score final de... Attendez, j'attends que ça s'affiche, on voit la killcam d'un mec de l'équipe. Bon allez, mine-toi d'afficher les scores là. Donc vous pouvez voir le mec est niveau 49, donc ils étaient pas très bons en face. On finit sur un score de 52-4 avec une seule assistance. Donc c'est un score énorme je trouve. Donc moi je vous dis à la prochaine les gars, c'était Willac, ciao.